Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 12 mai. Alors si comme moi vous ne comprenez rien au débat sur la réforme de l'école, dans le Parisien vous avez un bon résumé. Vous avez aussi la photo de notre révolutionnaire en herbe François Hollande à Cuba. Lui il fait le tour du monde pendant ce temps-là. Il y a 500 à 1000 personnes qui perdent leur emploi en France tous les jours, mais visiblement ça ne le concerne pas. Alors pour l'emploi, on veut relancer l'apprentissage, on veut toujours relancer, on veut faire ci, on veut faire ça, et on ne fait absolument rien. L'Europe voudrait devenir plus sévère pour le salaire des patrons, mais ça n'arrivera pas. Le livre sterling qui continue sa flambée après le résultat des élections. Hier, des chiffres d'inflation qui sembleraient dire que la Banque centrale pourrait remonter les taux plus tôt que prévu. Les États-Unis, on ne change pas à une méthode qui gagne. Ils ont déjà fait rentrer plus de 100 milliards de dollars en amende en moins de 5 ans. Et bien ils continuent, ils vont faire rentrer 6 milliards de dollars de plus. C'est pour le scandale des marchés d'échange, du foreign exchange. 5 banques qui sont condamnées, qui vont devoir payer ces 6 milliards. Et puis ça va continuer derrière. Alors, très intéressant dans le Wall Street Journal, le rapport de l'OPEP qui a fuité. Le Wall Street Journal en a eu une copie. Pas de retour à 100 $. D'ici à 2025, pas de scénario au-dessus de 76 $. Le rapport qui dit qu'il faudrait revenir quand même à un système de quotas qui a été abandonné de fait depuis 2011. Le seul problème, c'est que même si l'OPEP met des quotas, eh bien aujourd'hui l'OPEP ne représente que 32% seulement de la production mondiale de pétrole. Ça va être compliqué. Ils ont fait encore une fois les fonds de tiroir. Ils ont trouvé 756 millions de dollars en piquant dans la caisse de la Sécu et des retraites. Mais ils n'ont plus que 2 semaines pour tenir à nouveau et pour payer leur salaire. Alors ce que veut faire la Grèce, c'est faire un référendum, et puis les Allemands en ont tellement marre qu'ils leur disent faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire un référendum, faites un référendum, choisissez la solution que vous voulez, mais par pitié, faites quelque chose. Voilà, et la Chine qui continue à ralentir, tous les jours se suivent et se ressemblent. Les baisses des taux pour l'instant n'ont pas vraiment d'impact, sauf sur la bourse qui est en plein délire. Et donc on prévoit, c'est ce que nous dit Figaro, un grand programme de relance. Youpi, voilà, restez avec nous sur Mon Financier.